Bonsoir à tous. Ce mardi 22 mars est un jour noir, un jour terrible pour la Belgique, frappée par des attaques terroristes à l'aéroport de Bruxelles National, puis dans le métro à la station Malbec, en plein cœur de la ville, dans le quartier européen. Ces attentats revendiqués par Daesh ont fait plus de 30 morts et au moins 230 blessés. Nous nous associons dans la prière aux victimes et à leurs proches et à tous ceux gravement blessés qui luttent en ce moment pour vivre. Avec cette édition spéciale ce soir, nous vous proposons des réactions, mais aussi la prière des différentes personnalités aux témoins joints dans la journée et ainsi marquer le début de 3 jours de deuil national. En Belgique, les drapeaux sont en berne jusqu'au 24 mars compris. Et ce soir, le roi Philippe de Belgique s'est adressé à une nation endeuillée et encore marquée par l'effroi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui notre pays est en deuil. Pour chacun de nous, ce 22 mars ne sera plus jamais une journée comme les autres. Les vies brisées, les blessures profondes, ces souffrances sont celles de tout notre pays. Mathilde et moi partageons votre peine, vous qui avez perdu un proche ou qui avez été blessé par les attentats lâches et odieux d'aujourd'hui. Nous exprimons tout notre soutien à l'égard des membres des services de secours et de sécurité et notre reconnaissance à tous ceux qui spontanément offrent leur aide. Face à la menace, nous continuerons à répondre ensemble, avec fermeté, avec calme et dignité. Gardons confiance en nous-mêmes. Cette confiance est notre force. Voilà le message du roi Philippe de Belgique ce soir, diffusé sur toutes les chaînes de télévision à 19h. Les premières explosions ce matin ont lieu à l'aéroport autour de 8h, une double déflagration dans le hall d'accueil. Le responsable de l'aumônerie de l'aéroport de Bruxelles, le père Michel Gaillard, arrivait tout juste à Zaventem. Toute la journée, il a soutenu les blessés. Voici son témoignage. Grosse pensée pour toutes les victimes. Les familles des victimes, les blessés, le personnel qui travaille dans l'aéroport, qui a vu, qui a été témoin et qui était en situation de choc. Il faut savoir que l'aéroport, c'est un lieu, bien sûr, de passage, mais le personnel qui travaille, c'est un personnel au service des gens. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est injuste. C'est injuste. On essaie de gérer un peu la situation parce que nous avons très peu d'informations. Donc, on essaie de calmer les gens, de les rassurer un tout petit peu. On essaie de parler au cœur des gens pour les calmer. J'ai envie de dire à la grâce de Dieu. Nous aidons, c'est Dieu qui doit un peu aussi... à Dieu, on confie tout. Et Dieu va apaiser les cœurs de ceux qui font des choses comme ça, j'espère. En fait, on voit c'est la misère, là, maintenant, devant nos yeux. Dieu n'est pas pour la mort, Dieu n'est pas pour la violence, notre Dieu est un Dieu de paix, un Dieu d'amour et un Dieu qui aujourd'hui, à cet instant-ci, est avec les victimes, les souffrants et les familles endeuillées et le personnel et les policiers, etc. Dieu est avec eux, certainement. Ça, c'est notre Dieu. Voilà, le père Michel Gaillard qui a été toute la journée auprès des victimes et de leurs familles. Alors que Bruxelles était sous le choc de la première nouvelle de ces premières explosions autour de 9h15, c'est le métro qui est frappé à la station Malbec en plein cœur des institutions européennes. Le père Charles de Clercq, qui est critique cinéma pour la radio RCF, se trouvait dans la rame de métro à ce moment-là. J'étais dans la rame de métro près de la station Malbec quand c'est arrivé. J'allais pour une projection presse tranquillement. J'avais entendu le matin qu'il y avait 2 explosions à Zaventem. Et donc, je prends le métro à la station Schumann, tranquillement. Je m'apprête à lire et quand tout d'un coup, j'entends une déflagration. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite de quoi il s'agissait. Il a fallu quelques secondes pour prendre conscience qu'il se passait quelque chose. Ce n'était pas simplement un arrêt brutal de la voiture. De découvrir que j'avais des vitres sur mes jambes, pas brisées, qu'on était dans le noir, que des gens criaient. Et voilà, un chauffeur à ce moment-là, quelqu'un arrive et je me rends compte que c'est le chauffeur qui téléphone et il dit « je suis le chauffeur » et je fais évacuer mes passagers. Avec quelques personnes ensanglantées, mais je n'ai pas vu de blessés graves d'où j'étais. Et donc, passer par les infrastructures techniques, arriver dans la station, emplie de fumée, et puis sortir, quoi.
Je suis chanceux parce que peut-être que d'autres ont dû vivre des choses terrifiantes. Il faut être conscient que nous sommes fragiles et que nous sommes mortels. Et en ce temps de Semaine Sainte, c'est une chose qu'on ne doit pas oublier. Voilà le témoignage du père Charles de Clercq qui se retrouvait dans ce métro Malbec. Comme je vous le disais, c'est le quartier européen de Bruxelles qui a été touché. Non loin de cette station de métro se trouve la communauté jésuite de La Viale. Elle accueille des jeunes et notamment des stagiaires qui travaillent au sein des institutions européennes. Quelques instants après cette explosion, la réaction des personnes présentes à ce moment-là dans la maison a été d'aller prier. C'est en tout cas ce que souligne le père Thierry Monfils qui était sur place. Le premier réflexe a été de dire ne regardons pas les images qui sont là sur Facebook ou sur Google sans prier. Et très vite, nous sommes allés à la chapelle, non seulement de la maison, mais également des amis proches, par exemple un jeune Allemand, père de famille, qui travaille au Conseil économique et social, qui n'a pas pu entrer dans son travail, il était d'ailleurs déconseillé d'y entrer. Mais son réflexe a été de venir prier et ensemble nous avons prié en silence à ce moment-là. De même à la prière habituelle à 1 heure. Nous avons eu un temps d'intercession spécialement dédié aux victimes et à la préparation de la paix. Moi, ce qui me semble important, c'est de préparer la paix. Il faut se dire que nous sommes au service du futur, qui est un futur de fraternité et de paix. C'est ça que nous devons préparer sans imprudence, mais avec une certaine audace tout de même. Bien sûr, la solidarité citoyenne peut être sollicitée et après l'organisation des secours, peut-être qu'il y aura une vie associative qui va se mettre en place. Je pense par exemple en Église, on se demandait ce matin ici, mais tiens, comment l'Église peut-elle faire face à ces chocs psychologiques, de psychologie collective que représente un attentat et comment est-ce que non seulement l'aumônerie de l'aéroport, mais peut-être une cellule nouvelle à mettre en place pourra se laisser mettre en place par l'autorité diocésaine. Et donc, outre l'action, bien sûr, c'est la prière qui pour nous est vitale parce qu'elle prépare l'humanité. Nous prions toujours au nom de tous, hein, non seulement des chrétiens, mais de tous les humains. Et nous accueillons la grâce de Dieu pour construire ce monde fraternel. Voilà, le père Monfils évoquait les réseaux sociaux. On a vu émerger ce hashtag sur Twitter, Pray for Brussels ou Pray for Belgium. Nous sommes avec Claire Jonard. Vous êtes coordinatrice du lien entre les pastorales diocésaines des jeunes en Belgique. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous par Skype. Vous êtes également mobilisée autour des Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie. Quelle a été au fond la réaction quelle est la réaction des jeunes aujourd'hui et ce soir ? C'est d'abord une réaction pleine d'humanité. Les jeunes cherchent d'abord à savoir si leurs proches sont toujours en vie. Et puis après, vraiment un désir de communion, en fait, de ne pas rester seul là où je suis, même si les autorités judiciaires et de la police nous demandaient de rester à l'intérieur durant la journée. Il y avait vraiment un désir chez les jeunes de se soutenir l'un l'autre devant l'horreur, devant le terrible. Oui, ne pas rester seul. D'ailleurs, les jeunes catholiques de Belgique ont lancé une chaîne de prière en fin de journée. Oui, pour exaucer ce désir de proximité, comme on ne pouvait pas sortir, eh bien, cette proposition a été faite de faire une chaîne de prière où on priait tous à la même heure, la même prière, celle de Saint François. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Et ça nous a permis, oui, de vivre une certaine communion. Et puis, on a senti aussi la communion de la prière du monde entier autour de nous à ce moment-là. Comment accompagner justement, comment faire face à cette épreuve? Qu'est-ce que vous dites en tant que responsable pastoral ce soir? Ce soir, nous sommes encore invités à rester plus ou moins chez nous, mais je pense que pour les offices de la Semaine Sainte qui viennent, dans les jours qui viennent, j'espère que chaque jeune, chaque personne pourra être accueillie dans la paroisse proche de chez lui et pourra vivre une célébration de prière, mais aussi d'humanité et de solidarité avec tous ceux qui souffrent ou tous ceux qui ont mis des actes de solidarité aujourd'hui pour rendre notre monde un peu plus paisible. Je crois qu'il faut souligner toute cette solidarité qui est née et aussi la grande sérénité, le grand calme dans lequel la ville a vécu aujourd'hui. Il n'y a pas eu de mouvement de panique ou de protestation de personnes. Beaucoup de dignité.
Merci beaucoup Claire Jonard pour ce retour et ces éléments. Bien sûr, on restera et on fera le point dans les heures qui viennent. Bruxelles a été paralysée une partie de la journée. Claire Jonard nous le rappelait, les réseaux de téléphonie portable inopérants et les habitants confinés, souvent inquiets pour les enfants. Toute la ville, tout le pays a donc été sous le choc et le niveau d'alerte attentat a été relevé à son maximum. Très vite, les réactions officielles se sont multipliées. Alors du côté des responsables religieux en Belgique, on peut noter la réaction de Salah El-Chalaoui, le président de l'exécutif des musulmans de Belgique, qui a publié un communiqué. Il condamne fermement et sans réserve des actes d'une cruauté extrême commis à l'encontre de citoyens innocents. Au nom de tous les citoyens de confession musulmane, l'exécutif des musulmans de Belgique, insiste le communiqué, appelle à l'unité et au rassemblement afin de faire front à toute forme de violence et de terrorisme. De son côté, le grand rabbin Guigui, pour les Juifs, a insisté: nous sommes désorientés, nous ne savons pas où cela va nous mener. C'est donc cette déclaration du grand rabbin de Bruxelles. Il a présenté au nom de la communauté juive ses condoléances aux familles des victimes et des vœux de prompt rétablissement aux victimes de ces attentats. On peut rappeler que la communauté juive de Bruxelles a été éprouvée par une attaque en mai 2014. Le métropolite Athénagoras, du côté de l'Église orthodoxe en Belgique, a fait part de son chagrin et de sa compassion pour les victimes des actes barbares. Il demande au Seigneur que le cœur de certains frères puisse être touché par la grâce de la paix et du pardon. Nous méritons un monde meilleur, a-t-il écrit cet après-midi. Très rapidement après les attentats, les évêques catholiques de Belgique ont dit leur consternation. Ils ont appelé à prier pour les victimes et leurs familles. On écoute Monseigneur Jean Cockrols, l'évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, est en charge du vicariat de Bruxelles. J'ai une triple réaction. Ma première réaction, c'est une réaction d'homme, réaction humaine. Quand on voit ce qui se passe, on peut être qu'abasourdi, bouche bée, médusé. L'émotion est immense, elle est palpable. Les gens pleurent, les gens sont complètement groggy. Et je peux le comprendre, je le suis aussi. Donc ça, c'est une première action, je dirais, humaine. La seconde, c'est une réaction citoyenne. Les chrétiens doivent être citoyens. Et nous devons faire confiance à ceux qui ont la responsabilité du maintien de l'ordre et ne pas commencer à entrer dans des polémiques stériles, y accuser les uns plutôt que les autres. On doit être solidaire de notre société et de ceux qu'on mandate pour y maintenir l'ordre. Donc ça, c'est essentiel pour moi aussi. Et ce tertio, c'est évidemment la réaction des chrétiens avec cette coïncidence presque mystérieuse que nous vivons ça en pleine Semaine Sainte. C'est de porter dans la prière et dans notre compassion les victimes de cette violence idiote, absurde, aveugle. Les victimes, leurs familles doivent être, ces familles doivent être affligées, terrorisées. Oui, portées dans notre prière et plutôt que de mettre des mots, essayer simplement d'être là. Comme celle qui m'inspire le plus, c'est Marie. Marie est au pied de la croix, qui ne s'est pas encourue, qui n'a pas détalé comme les apôtres l'ont fait, mais qui est restée là, mais qui n'avait bien sûr pas non plus quelque chose à dire. Elle était là. C'est la présence de l'Église, l'invitation que l'Église soit présente là où la souffrance se manifeste. Mais si on n'a pas de réponse à l'échelle humaine, c'est Pâques qui nous donnera la réponse. Mais entre-temps, il s'agit de vivre le Vendredi Saint. Nous sommes en ligne avec le porte-parole francophone de l'épiscopat, le père Tommy Scholtes. Bonsoir, père. Bonsoir. On entendait à l'instant Monseigneur Cockrols évoquer le Vendredi Saint. La Belgique est déjà entrée en Vendredi Saint. Mais je pense que formellement, c'est vrai que le dimanche des Rameaux est déjà le dimanche de la Passion, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est passé directement au Vendredi Saint. Et c'est vrai qu'on a senti, durant toute cette journée, un tel stress dans la ville. On a vu tellement de choses horribles que, oui, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font, dit le Christ en croix. J'ai presque envie de reprendre ces paroles-là parce que c'est l'incompréhensible qui s'est passé, mais comme ça s'est passé dans d'autres attentats, chez vous à Paris ou ailleurs encore, bien sûr.
Mais c'est vrai qu'on est en plein vendredi saint. Et en même temps, on l'entend et on l'a entendu ces dernières heures, on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose, on craignait qu'il se passe quelque chose. Oui, bien sûr. On sait qu'il y a des centaines de personnes qui sont radicalisées, mais le droit est tel que tant qu'une personne n'a pas commencé à exécuter un méfait, un délit, simplement des idées, les idées, on ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a des idées, aussi néfastes soient-elles. Et donc la sécurité, la sûreté de l'État est dans une situation où elle vérifie. On entend des choses, on entend des rumeurs. La sûreté de l'État fonctionne elle-même avec des méthodes classiques d'infiltration, etc. Mais il faut qu'il y ait un début. Malheureusement, ici, l'exécution a été totale avec plus de 30 morts et des centaines de blessés. Et c'est vrai qu'on s'y attend et on nous le disait, mais il est impossible de quadriller l'entièreté d'une ville et de mettre à l'intérieur de l'aéroport 150 militaires. Mais c'est vrai qu'il faudra changer les mesures de sécurité aussi. Quel est le souci ce soir, Père Scholtes, le souci des évêques de Belgique ? Moi, je pense que les évêques de Belgique sont vraiment encore très forts dans l'émotion quand on vit dans le pays, et je pense que vous avez connu ça. En France, on est vraiment encore très fort dans l'émotion et dans le stress. On a supprimé à Bruxelles la messe chrismale, ce qui est quand même un signe important du stress suscité. Il y a une peur, d'une part. D'autre part, il y a une volonté d'affermir le dialogue, d'éviter de discriminer une population qui ne partage pas la foi chrétienne. Et bien sûr, on pense directement aux amis musulmans, mais c'est vrai que dans la partie musulmane de la ville de Bruxelles, avec un quartier même qui a été très souvent cité et montré du doigt, il y a aussi des milliers de personnes qui sont des personnes charmantes, mais il y a aussi des personnes qu'il faut absolument arriver à arrêter dans la mesure où le respect du droit peut aussi se faire. Mais il faut absolument que l'on repère clairement les personnes qui ont des intentions délictueuses, pour ne pas dire assassines. On l'a vu dès ce soir, Père, des veillées de prière organisées, que ce soit à Bruxelles même, mais aussi à Liège, à Anvers. C'est le temps de la compassion, c'est le temps de la prière aussi. Oui, et je pense qu'on aura aussi dans quelques jours une cérémonie d'ordre national qui aura probablement lieu dans le cadre du deuil national qui a été édicté par le Premier ministre. Il faut que l'on puisse se retrouver pour la prière, il faut que l'on puisse se retrouver pour le silence, pour les personnes qui n'ont pas le désir de prier, et il faut que ces jours simples soient des moments très privilégiés pour reprendre souffle, et peut-être que Pâques sera le souffle, mais en même temps, même le Christ ressuscité, quand il apparaît à ses disciples, il apparaît avec des cicatrices, il apparaît avec des marques qui sont visibles dans son corps de ressuscité. Et donc nous allons traverser une période, je crois, où la résurrection sera à vivre avec des cicatrices et en même temps avec un souffle, mais je dois dire que c'est vraiment dans la foi que nous le disons aujourd'hui, et je pense que les évêques partageraient ce que je dis maintenant, mais en même temps c'est extrêmement dur, et nous partageons l'émotion non seulement de toutes les familles qui sont endeuillées ou avec des blessés dans leur famille, mais on est aussi plein d'admiration devant tous les gestes de solidarité, les centaines de personnes qui vont donner du sang, et donc la ville a été entièrement remuée, et aujourd'hui on a envie de redire la prière de Saint François, surtout fais de moi un instrument de ta paix, et que ça puisse être une parole entendue et dite par tout le monde. Un dernier mot très rapidement, parce que vous avez évoqué l'annulation de la messe chrismale pour le vicariat de Bruxelles ce soir. La messe chrismale dans le vicariat du Brabant Wallon à Nivelles est prévue demain mercredi à 18h30. Est-ce qu'elle est maintenue à l'heure où nous parlons ? À l'heure où nous parlons, elle est maintenue. Merci beaucoup, Père Scholtes, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole francophone pour la conférence des évêques de Belgique. Merci. Dans un télégramme envoyé par le Saint-Siège à l'archevêché de Malines-Bruxelles en milieu de journée, le pape François a confié à la miséricorde de Dieu les personnes qui ont perdu la vie. Il s'associe à la peine de leurs proches et demande au Seigneur d'apporter réconfort et consolation aux blessés, à leurs familles, ainsi qu'à toutes les personnes qui contribuent au secours. Le Saint-Père condamne à nouveau la violence aveugle qui engendre tant de souffrances et implore de Dieu le don de la paix.
On a beaucoup parlé du quartier bruxellois de Molenbeek ces derniers mois. Le père Scholtes en parlait encore il y a un instant. Ces derniers jours aussi, où se sont déroulées arrestations et perquisitions dans le cadre des actions de police et de justice contre le terrorisme. Nous avons joint cet après-midi le père Gilbert Yamba. Il est responsable de l'unité pastorale de Molenbeek et curé de la paroisse de la Résurrection. Voici ce qu'il nous disait. Le sentiment d'abord, c'est un sentiment de compassion par rapport aux familles qui sont aujourd'hui obligées de vivre sans un de leurs, ce qui n'était pas prévu, même si la mort, on ne peut pas la planifier. Mais ça, c'est une mort qui ne peut pas nous laisser indifférents. C'est d'abord un sentiment de compassion et on essaie aussi d'encourager ces familles et de prier surtout pour elles. Je viens de formuler une adresse, un petit mot que je viens d'adresser à toutes mes 3 paroisses qui sont sur mon unité pastorale pour qu'on puisse formuler des prières spéciales pendant les Triduum pascal que nous allons commencer à partir du jeudi saint. Je pense à ce qu'on puisse prier aussi pour toutes les familles qui sont dans cette situation, qui ont perdu des membres très chers. Prier aussi pour la Belgique parce que ces gens, ils appartenaient à un territoire précis et jusqu'à présent, on ne connaît pas encore s'il n'y a que de Belges seulement ou il y a aussi d'autres nationalités. J'ai demandé pour qu'on ait aussi une intention pour le monde parce que quand un membre souffre, c'est tous les corps qui en pâtissent. En tant que chrétien, c'est que je peux leur demander, surtout que nous sommes en train de nous préparer à fêter la résurrection du Christ, qui est la victoire de la vie sur la mort. Je ne peux que demander aux chrétiens de rester éveillés, de rester debout. On ne peut pas rester bras croisés pour dire c'est fini, on ne peut plus faire quelque chose. Mais un chrétien, c'est un homme qui doit toujours faire un effort. J'ai dit faire un effort pour se tenir debout malgré les souffrances, malgré la mort, malgré les épreuves. Il doit toujours montrer que le Christ est sorti du tombeau victorieux. Et si le Christ est sorti du tombeau victorieux, nous, comme chrétiens, nous avons quand même cette obligation morale de montrer aux autres que la mort n'a pas le dernier mot. Voilà, ces mots forts du curé de la paroisse de la Résurrection dans le quartier de Molenbeek. Du fait de la place de Bruxelles en Europe et de l'attentat dans le métro en plein quartier européen, c'est aussi l'Europe qui est meurtrie. Les nombreuses réactions de chefs d'État européens en attestent, ainsi que les réactions qui viennent de partout, du continent mais aussi du monde entier. La commission des épiscopats de la communauté européenne a réagi par la voix de son président, le cardinal allemand Reinhard Marx, s'est dit choqué et attristé, assurant de sa prière les victimes de la violence et de leurs familles en cette semaine sainte. Il se trouve que les bureaux de la COMECE se situent dans ce quartier européen. Nous y avons joint le père Daly, il est le secrétaire général de la COMECE. Évidemment, on est tellement bouleversé par les nouvelles, et surtout que la station de métro en question est vraiment à 300 mètres de chez nous. Mais c'est surtout une réaction d'énorme sympathie pour tous ceux qui ont été touchés par ces événements atroces, les victimes, ceux qui souffrent et ceux qui sont à l'hôpital, peut-être en danger de mort, et tous les membres de leur famille. La prière sera pour les morts, qu'ils trouvent la paix éternelle. Mais ceux qui ont le plus besoin des prières sont les membres de famille, ceux qui sont fortement blessés, ceux qui luttent pour sauver leur vie. On prie aussi pour la paix dans nos sociétés. C'est la capitale de l'Europe. Et c'est une ville où tellement de gens de bonne volonté, de conviction religieuse ou avec aucune conviction de ce genre, travaillent pour le bien-être commun. C'est une ville où on a réalisé le projet européen, où tellement de fonctionnaires, des NGO, des gens comme nous à la COMECE, nous travaillons ensemble pour créer un monde meilleur, un monde plus juste, un monde plus tolérant, plus ouvert à l'étranger. Et je crois que on peut tout de même profiter de cette occasion pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'on a réussi à faire au nom d'une Europe plus unie, plus intégrée,
mais aussi plus ouverte au monde entier. Alors, il ne faut pas oublier ce qu'on a fait, mais tout de même la résolution d'en faire mieux et de surtout protéger tous ceux qui souffrent et ne doit pas être compromis par les événements qu'on a vécus ces dernières heures. Voilà pour les premières réactions ce soir. On peut remercier tous ceux qui nous ont confié ces intentions de prière, ces témoignages, ces réactions. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur le site internet de KTO ainsi que la programmation spéciale en séjour de deuil national pour la Belgique. Merci à toutes les équipes de KTO qui ont été mobilisées pour vous faire vivre cette édition spéciale. Encore une fois, nous portons dans la prière les victimes, leurs familles et leurs proches et tous ceux qui sont éprouvés ce soir en Belgique. On peut garder dans le cœur ce soir la méditation, la profession de foi du prieur de la communauté de Thésée écrite aujourd'hui, confronté à l'incompréhensible souffrance des innocents de par le monde. Nous croyons que les paroles de Jésus, les paroles d'amour et d'espérance ne passeront jamais. Le frère Aloïs qui prie ainsi le Seigneur, donne ta paix, que ton règne vienne.